Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous avez raté l'actualité africaine sur la toile la semaine écoulée, ou si vous voulez revenir sur les moments forts qui l'ont marqué, eh bien nous l'avons conservé pour vous dans cette édition du Canari du Web, dont voici le sommaire. Attaque de Sévaré au Mali. Les terroristes disposaient d'un plan de la ville selon un quotidien malien. Les détails dans cette édition. Santé. L'Afrique passe une année sans poliomyélite. L'information a été révélée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Enfin, la 11e édition des ATP Awards sont annoncées pour les 8 et 9 octobre prochains. Plusieurs innovations sont attendues pour cette année. Retrouvez également dans cette édition le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Bonne nouvelle pour le continent africain. Selon les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, l'Afrique a passé une année sans qu'il n'y ait aucun cas de poliomyélite enregistré, une grande première. Toujours selon l'UNICEF, le dernier cas connu avait été enregistré en Somalie le 11 août 2014. La poliomyélite est une maladie infectieuse causée par la transmission d'un virus qui détruit le système nerveux et qui peut entraîner également la paralysie ou la mort. Escale au pays des hommes intègres où la date des élections présidentielles a été fixée au 11 octobre prochain. Le candidat du Faso autrement, Ablassé Ouédraogo, a officiellement déposé sa candidature le 13 août dernier, ce qui fait de lui le premier candidat à se jeter à l'eau dans la course à la présidentielle. Pour rappel, le 31 octobre dernier, Blaise Compaoré avait été contraint par le peuple de quitter le pouvoir. Depuis le 17 novembre, Michel Kafando assure la transition au Burkina Faso en attendant l'arrivée du nouveau président élu. Après le Burkina Faso, rendons-nous au Mali où 3 nouveaux suspects de l'attaque de l'hôtel de Sévaré ont été arrêtés, a indiqué jeudi dernier à l'AFP une source de sécurité. Un plan de la ville de Sévaré avec un point noir sur l'hôtel Byblos aurait été retrouvé sur l'une des personnes arrêtées. Pour l'heure, très peu d'informations filtrent sur ces interpellations. Toujours selon des sources proches du dossier, des personnes arrêtées et retenues en prison pourraient avoir des liens directs avec Amadoun Koufa, prédicateur Peul qui avait revendiqué début août l'attaque de l'hôtel Sévaré. Il m'est impossible de mettre en mots la colère, le tourment et la honte que je ressens après les accusations d'exploitation sexuelle et d'abus commis par les forces onusiennes en Centrafrique. Cette déclaration est du premier responsable de l'ONU, Ban Ki-moon, qui recevait la semaine dernière la démission du diplomate sénégalais Babacar Gaye, chef de mission de l'ONU en Centrafrique. Cette annonce intervient suite à l'ouverture d'une enquête sur des accusations de viol contre une fillette et l'homicide d'un adolescent de 16 ans et de son père commis au cours d'une opération armée à Bangui début août. La 11e édition du Salon international des TIC, Afrique Telecom People ATP Award, dédié à l'e-commerce en Afrique, se tiendra du 8 au 9 octobre prochain à Abidjan. Selon les organisateurs, cette 11e édition enregistrera une réforme notable, notamment la fusion des catégories meilleur opérateur, meilleur fournisseur d'accès Internet et meilleur opérateur alternatif. Les ATP Awards visent à récompenser à chaque édition les entités ou personnalités qui se distinguent dans le domaine des TIC en Afrique. La revue du web pour aujourd'hui c'est terminé. Place à présent au hashtag du Canari. Hashtag Open Europe, ou si vous voulez, ouvrir l'Europe. C'est le hashtag qui permet aux internautes de raconter les solidarités concrètes qui se construisent pour venir en aide aux migrants, mais encore défendre un projet européen fidèle à ses valeurs d'accueil et d'ouverture. Notons pour terminer que le cap des 2000 décès de migrants a été franchi cette année en Méditerranée, selon le dernier rapport de l'Organisation internationale sur les migrations OIM. « 1884, c'est le chiffre clé de la semaine qui nous vient du Burkina Faso. La mise à jour du répertoire des organisations de la société civile fait ressortir en 2014 1884 associations reconnues. À quelques mois de la présidentielle au Burkina Faso, ces 1884 associations seront mises à contribution pour la réussite des échéances électorales. Si tu veux qu'on t'aide à porter un canari, mets-le d'abord sur tes genoux. C'est la fin de cette édition du Canari du Web. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur les réseaux WebLogic.